Nous sommes en ligne ce soir avec Mona Jafarian. Bonsoir et merci à vous, présidente et cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Vous êtes militante féministe. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous laisser penser, espérer, diront certains, que les jours du régime, cette fois-ci, seraient comptés? Est-ce qu'il y a suffisamment de signaux, vous pensez, qui vont dans cette direction? Pour le moment, en tout cas, les planètes sont alignées, puisque là, aujourd'hui, on a atteint 31 provinces sur les 31. Donc là, c'est vraiment étendu à l'intégralité du pays. Là, je suis en train de suivre la situation minute par minute en Iran. Alors, il y a encore Internet, puisqu'on a encore des vidéos qui nous parviennent. Il y a une foule immense dans énormément de grandes villes. Je ne sais pas si vous savez, mais hier, Reza Pahlavi a lancé un appel national pour que tout le monde sorte dans la rue à 20h ce soir et demain soir. L'appel a été massivement suivi pour le moment. Donc là, on reste très attentive à la situation pour voir ce qui va se passer. Et effectivement, la répression était très forte hier, très forte ce matin. Et là, pour le moment, sur les images qui nous parviennent, la foule est tellement immense qu'on ne voit pas encore les forces de répression. C'est vrai que c'est impressionnant. En tout cas, on met à jour 31 provinces sur 31. Et donc, il y avait cette rumeur effectivement de coupure générale d'Internet. C'est pas encore le cas. Emmanuel Razavi, on l'a vu, grand reporter, qui évoque dans le Figaro aujourd'hui des demandes de visa pour la France. C'est vrai que ça peut surprendre donc de la part des hauts dignitaires du régime. Est-ce que ça vous semble réaliste, ce type de demande de la part de cadres du régime? Alors oui, puisque cette information, on l'a révélée, je pense, en premier, puisqu'on a eu cette info très rapidement de l'utilisation d'un avocat franco-iranien dans Paris qui va déposer des dossiers. Maintenant, il faut aussi modérer l'annonce, puisqu'aujourd'hui, l'État français est au courant et que tout va être mis en place pour éviter que des dignitaires du régime ou même de simples membres des gardiens de la Révolution puissent se faufiler dans des dossiers de demande de visa d'Iraniens et puissent rentrer sur le sol français. Donc la France est quand même très vigilante sur ce sujet et se montre très à même de lutter contre le fait que des dignitaires du régime puissent entrer sur le sol français actuellement. Donc c'est ça, c'est important de préciser, ce serait évidemment dissimuler les cadres qui se feraient passer pour des réfugiés classiques. Et la France, terre d'accueil, c'est pas gagné encore. Non, parce qu'il passe justement par un avocat spécialisé en droit des affaires des étrangers qui normalement le fait pour des réfugiés, sauf que là, il a été mandaté effectivement avec sa collaboratrice pour pouvoir le faire pour des dignitaires du régime. Mais l'État français étant au courant, ils sont en train d'agir pour éviter justement que de tels visas ne soient accordés. Effectivement. Alors Mona Jafarian, on a entendu ces menaces aussi de la part des États-Unis. Même un sénateur, Lindsey Graham, qui a dit que Trump tuerait Khamenei s'il massacre son peuple. Est-ce que vous pensez que vraiment les États-Unis doivent entrer en jeu, doivent intervenir? Est-ce que ce serait peut-être contre-productif? Est-ce que c'est ça qu'attend peut-être le régime aussi quelque part, d'une autre manière? Alors, on ne peut pas parler de manière unanime pour tout un peuple, donc c'est très compliqué aujourd'hui de savoir. Maintenant, tout dépend aussi de la manière dont les choses sont faites. C'est sûr que venir aujourd'hui et bombarder l'Iran, ça va avoir une conséquence, c'est que les gens vont arrêter de manifester parce qu'ils vont avoir peur et qu'ils vont sortir des rues. On l'a vu pendant la guerre de 12 jours, les gens ne sortent pas quand il y a la guerre. Donc pour le moment, nous, les annonces de Donald Trump sont très importantes parce qu'elles permettent aux Iraniens de garder le courage, de savoir que Khamenei est observé. C'est la première fois. Depuis des décennies, les Iraniens se soulèvent et on a un silence assourdissant de la communauté internationale. Et là, pour la première fois, on a un président américain qui dit « Je vous vois, attention, si jamais vous continuez, je vais agir ». Donc ça donne beaucoup de courage. On a vu des rues à Téhéran être changées, changer le nom des rues pour mettre le nom du président Trump. On a des slogans aujourd'hui dans les rues qui sont « Pahlavi est notre leader, Trump est notre allié ». Donc on voit que le message est bien perçu par les Iraniens. Maintenant, pour le moment, les choses avancent très bien dans la rue. On voit ce soir que la foule est massive et que pour le moment, la répression a du mal à se mettre en place. Si les choses continuent ainsi, on a bon espoir que le régime puisse tomber effectivement. Et s'il ne tombe pas, écoutez, on verra comment le président Trump va réagir. Alors justement, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de faux espoirs depuis une quinzaine d'années, les mouvements de manifestation qui ont échoué bien souvent. Et on hésite souvent, on se dit, est-ce que ce sera une révolution ou bien un régime qui est capable d'évoluer en interne? On sait qu'en Iran, il y a le courant réformateur qui est un peu moins rigoriste. Est-ce que ça peut passer par là ou bien est-ce que tout ça, c'est un leurre? Quelque part, c'est un régime qui, dans son ensemble, conservateur et réformé, va dans le même sens? Pour vous qui êtes en Israël, je pense que vous êtes bien placé pour savoir que l'idéologie de la République islamique n'a ni réformateur, ni modéré, ni conservateur. En fait, on parle d'une idéologie terroriste, extrémiste, et les conservateurs sont les mêmes en costard-cravate qui vous feront croire qu'ils sont moins antisionistes ou qui sont plus ouverts sur l'Occident. Mais la réalité, c'est que l'ADN même de ce régime n'est pas réformable, et c'est pour ça que les Iraniens aujourd'hui se battent pour le renverser et qu'ils refusent
quelconque réforme de ce régime. Non, il n'y a pas de réforme à espérer. Alors, pour parler du cas Khamenei, quand même, le guide suprême, on sait qu'il fait face à une fronde intérieure, on vient de voir, qui est assez inédite, plus les craintes aussi quand même d'un destin à la Maduro. On a vu ce qui s'est passé à Caracas il y a quelques jours. À votre avis, comment est-ce qu'il va gérer, est-ce qu'il est capable de gérer une telle double pression, voire triple, hein, si on ajoute aussi Israël dans l'équation? Là, c'est vraiment très compliqué parce qu'il a déjà perdu ses proxys, il a beaucoup de mal à faire venir ses miliciens. Maduro, ça a été vraiment le coup de grâce puisque c'est quand même une plaque tournante de leur blanchiment d'argent et d'enrichissement. Et, euh, et là, on voit bien que Khamenei est vraiment au pied du mur parce qu'il a cette menace américaine et israélienne. Ils ont très peur aussi d'une attaque israélienne. Ils ont peur d'opérations du Mossad actuellement à l'intérieur du pays. Et là, on voit vraiment la population iranienne se mobiliser. Et surtout, on voit la peur tomber. Déjà en 2022, on avait des scènes de courage incroyables. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans les rues d'Iran, c'est absolument hallucinant. On voit des gens renverser des Basij avec une voiture. Des gens se mettre face aux caméras de sécurité et appeler au retour de Pahlavi face caméra de sécurité. Donc là, on voit vraiment toutes les digues sont en train de sauter et on se demande comment le régime va pouvoir réagir pour endiguer cette soif de liberté et cette révolution. Donc là, c'est vraiment un peuple qui est en train peut-être de briser les chaînes du régime à suivre, en tout cas. Très intéressant. Merci beaucoup à vous, Mona Jafarou, Merci d'avoir à vous. été